Bonjour à tous. La chaleur fait son retour en Bourgogne-Franche-Comté. Météo France place 20 départements en vigilance orange canicule, dont le Jura, la Saône-et-Loire et le Doubs. Des températures qui incitent les vacanciers à se rafraîchir dans les différents points de baignade autorisés. La baignade en zone non autorisée est désormais passible d'une amende de 68 € contre 38 auparavant. Un décret a été publié hier au journal officiel. Le mercure devrait atteindre 37 degrés à Lons-le-Saunier cet après-midi. Une nouvelle vague de chaleur qui accentue la sécheresse dans la région. Dès aujourd'hui, 11 secteurs de Côte d'Or sont placés en crise et 3 autres en alerte renforcée. Des alertes qui concernent la Saône, le Tille, amont et aval ou encore l'Ouche. L'arrosage des pelouses, des plantes et le remplissage des piscines notamment sont interdits par la préfecture pour limiter l'usage de l'eau face à la demande très forte liée à l'incendie qui s'est déclenché sur les hauteurs de Couchet la semaine dernière. Également dans l'actualité, de bonnes nouvelles en Gironde. La préfecture a autorisé les habitants de Lèche-Cap-Ferré et du Porge à retourner chez eux aujourd'hui, alors que le feu qui a ravagé près de 42 000 hectares est toujours fixé. Notez tout de même que les campings et certains secteurs au Porge ne font pas encore partie de cette liste. Les premiers retours sont attendus en début d'après-midi. Dans le Var également, la situation s'améliore. Toutes les personnes évacuées en raison de l'incendie dans le massif du Gros Bézillon ont pu regagner leur domicile hier soir. Pour autant, les pompiers continuent de traiter les différents points chauds. Et puis du côté de l'Aude, l'incendie qui s'est déclenché au bord de l'A61 hier est désormais fixé. Une centaine d'hectares a été touchée. Et puis après les hommes, les femmes, la grande boucle arrive aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. 3 épreuves cette semaine et 2 coureuses de nos territoires. Juliette Berthet, native de Besançon, vise encore une fois un top 10 sur le Tour de France féminin. Un top 10 qu'elle n'a pas quitté depuis sa première participation en 2022. Et puis Evita Music, native de Lons-le-Saunier, terre du Jura, qui l'attend aujourd'hui, Corinne Saint-Félix. Un premier passage aujourd'hui dans le Jura après un départ depuis Genève, 156,5 km pour arriver à Poligny en passant par La Moura, Longchamois, Morbier, Champagnole, déjà traversé cette année par les coureurs hommes, ou encore Arbois, une étape accidentée avec la côte de la Joux, le col de Savine et la côte de Chaux-Champagny et des pentes à plus de 5%. Les baroudeuses y trouveront un beau terrain d'expression. Direction demain de la Côte d'Or pour le contre-la-montre individuel entre Gevrey-Chambertin et Dijon, 21 km pour le département 21, en passant par Marsanet-la-Côte et Corcelles-les-Monts. Et retour d'école mercredi avec la dernière étape dans notre région entre Mâcon en Saône-et-Loire et Belleville en Beaujolais dans le Rhône, une étape de 140 km. Voilà pour l'essentiel de l'actualité au plus près de chez vous. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de journée à tous.